Salut! Moi c'est Guacamole, puis aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait une pâte à pretzel maison. Donc c'est vraiment très simple. Les ingrédients qu'on va avoir besoin, c'est de la farine, du lait, de la levure, un jaune d'œuf, donc un œuf, du beurre, du sucre. On va avoir besoin, pour tout ce qui est instrument, d'un tiers de tasse, 3/4 de tasse, puis une tasse complète, et aussi une cuillère à soupe. Où on n'oublie pas non plus le bol ainsi que la cuillère ou le malaxeur si on en a un, c'est encore mieux. Donc la première étape, on va tout mélanger les ingrédients sauf le gros sel et le jaune d'œuf. Donc c'est vraiment simple. Alors on va commencer avec une tasse de farine. Un paquet de levure. 3/4 de tasse de sucre. 6 cuillères à soupe de lait. Donc, c'est vraiment le lait que vous voulez. Nous, on prend du lait 2% en fait. Mais ça importe peu. Et aussi, on va avoir besoin de 1 tiers de tasse de beurre. De préférence, il faudrait mettre le beurre. Ben, pas tout le beurre, mais le 1 tiers de tasse de beurre. Mettre le morceau dans un bol qui va au micro-ondes et le faire fondre. Il ne faut pas qu'il soit nécessairement trop liquide, mais il ne faut pas qu'il soit dur. Juste pour qu'on puisse le mélanger avec le reste et que ça soit bien homogène. Donc, je viens de mettre le 1 tiers de tasse de beurre dans mon bol. Je vais aller le faire fondre au micro-ondes. Puis, je vous conseillerais d'y aller par tranche de 30 secondes et de voir si 30 secondes c'est assez. Sinon, le remettre 30 secondes. Comme ça, on est sûr qu'il n'est pas trop fondu. Et c'est juste correct comme ça. Donc, quand on a le beurre fondu, on le met dans le bol. Donc, quand vous avez versé le beurre fondu dans le bol avec tous les autres ingrédients, vous allez brasser le tout. Donc, je vous conseille une cuillère en bois ou un malaxeur automatique pour les autres. Lorsque la pâte devient assez épaisse, je vous conseille de laver vos mains, on n'oublie pas, hein, et d'aller brasser avec vos mains pour que ça fasse une pâte homogène et qui ne colle plus aux doigts. À ne pas oublier, pendant que vous faites cette partie-là, ou même avant, lorsque vous mélangez vos ingrédients, allez partir votre four à 180 Celsius ou à 350 Fahrenheit. Maintenant, prochaine étape, on va prendre notre farine et on va fariner notre plan de travail. Donc, on s'assure que le plan de travail est propre en premier. On va prendre un peu de farine, puis on va en étendre sur notre table comme ça. Pas trop, juste assez pour que ça recouvre le tout, qu'on en ait un petit peu de surplus. Maintenant, vous allez prendre votre pâte et la mettre sur votre plan de travail. Lorsque la pâte est mise sur le plan de travail avec la farine, on va prendre nos mains et on va malaxer le tout pour avoir une pâte qui est homogène, qui ne colle pas aux doigts et qui ne colle pas au plan de travail. On s'assure qu'il n'y a pas trop de farine dans la pâte non plus. On ne veut pas que ça ait un goût farineux et granuleux. Quand tout ça est fait, on va prendre notre boule de pâte et on va la séparer en 8 petites boules. Quand ça c'est fait, on va prendre chaque petite boule individuelle et on va la rouler pour faire un tube. Donc, quand on a fini, regardez, ça fait environ un petit serpent de cette longueur. Donc, vous allez faire la forme d'une pretzel. Si on n'est pas capable, c'est pas grave, on peut faire un 8, on peut faire un cœur, on peut faire une étoile, on peut faire un cercle, n'importe quoi. Et c'est toi qui vas la manger, donc tu peux faire ce que ça te tente. À mesure que vous faites vos pretzels, prenez une tôle, mettez du papier parchemin et vous pouvez mettre vos pretzels dessus. Donc maintenant que mes pretzels sont toutes faites, vous allez prendre le jaune d'un œuf.
allez badigeonner chaque petite pretzel avec. Donc, vous pouvez utiliser un petit pinceau pour badigeonner, une cuillère, vos doigts, en autant qu'ils soient propres. C'est vraiment à votre guise. Moi, je vais prendre une cuillère. Voilà, donc j'ai badigeonné toutes mes pretzels avec le jaune d'œuf. On y va bien généreusement parce qu'on veut que ça fasse une couche dorée sur le dessus. C'est vraiment ça qui va faire que quand ça va cuire au four, ça va dorer le dessus et là, c'est là qu'on les sort et qu'on a une belle couleur. Dernière étape avant la cuisson, c'est qu'on va mettre du sel de mer. Ça, c'est du sel un petit peu plus gros sur le dessus. C'est ça qui va rendre le petit goût salé, qui va être vraiment bon. Donc, c'est vraiment au goût de la personne. Donc, si toi, t'es comme « Ah, j'aime pas trop ce sel », mets-en juste un peu. Tu peux ne pas en mettre aussi, c'est pour toi. Mais c'est toujours meilleur qu'on en met. Si t'aimes vraiment ce sel, tu peux vraiment en mettre. Mais on fait attention, ça reste du sel. Alors, c'est maintenant le temps d'aller au four! Donc voilà, ils ressemblent à ça, ils sont vraiment bien dorés sur le dessus, on voit. Donc ça, c'est le résultat après environ 10 minutes. Si vous voyez qu'ils sont vraiment trop mous, ils sont pas assez dorés, rajoutez du temps, mais toujours aller regarder pour être sûr qu'ils ne brûlent pas. Par la suite, c'est normal qu'ils soient mous un peu en sortant, ça reste une pâtisserie. Donc, vraiment important, vous les sortez et vous laissez reposer peut-être 10-15 minutes. Après, vous avez juste à déguster. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule de C'est pas sorcier et on se retrouve dans une prochaine. Bye!